Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de ce mois de mai, bon anniversaire! Le soleil est dans votre signe jusqu'au 20, deuxième, troisième décan comme d'habitude, le premier décan l'a déjà eu, et donc il va former de bons aspects, et surtout entre le 11 et le 13, vous élargissez quelques jours avant, quelques jours après, où il va d'abord rencontrer Jupiter, ensuite il va rencontrer Uranus. Bon, si vous voulez, vous allez avoir vraiment des bonnes surprises, avoir la possibilité d'élargir votre champ d'action avec Jupiter, peut-être d'avoir une promotion dans votre travail, ou alors d'en changer quand il passera sur Uranus, parce que Uranus, elle est maintenant dans votre troisième décan, et il y a forcément du changement. Je ne pense pas que vous puissiez rester sur place avec Uranus sur votre soleil. Alors effectivement, ça produit parfois des hauts et des bas, mais là, comme Jupiter s'approche, ça va plutôt vers le haut. À partir du 20, le soleil sera en Gémeaux, votre secteur 2. Il sera évidemment en bon aspect tout de suite avec Pluton. Alors peut-être que vous allez rentrer une petite somme d'argent ou une plus grosse, ou que vous allez être obligé de faire un achat. Vous n'aimez pas dépenser de manière irréfléchie, donc vous prendrez votre temps, si cet achat est obligatoire, vous ferez contre fortune bon cœur. Mais c'est vrai que le Taureau, il aime pas trop dépenser. Il est généreux avec ceux qu'il aime, mais après, quand c'est des choses utiles, c'est plus compliqué. Dans le domaine de vos activités, nous avons un Mars en Bélier tout le mois pratiquement. Donc le Bélier, c'est votre secteur 12. C'est assez contradictoire, parce que Mars en Bélier, la planète, elle est chez elle. Donc elle a vraiment une énergie décuplée. Mais en ce qui vous concerne, le Bélier, c'est votre secteur 12, un secteur de passivité, votre secteur d'ombre, celui qui gère votre vie intérieure et donc votre part d'ombre aussi. Alors est-ce que on ne peut que se poser des questions sur la façon dont vous allez réagir à ce Mars en Bélier. Soit vous allez intérieurement être en colère contre quelqu'un, avoir de la rancune, ruminer une situation qui vous déplaît, soit vous allez avoir du mal, vous allez accumuler de l'énergie et ma foi, vous aurez du mal à la dépenser, à la sortir, vous voyez, à la dépenser dans quelque chose. Donc une énergie qui s'accumule comme ça, on a du mal à dormir, parfois on a des défenses immunitaires qui sont un petit peu rabaissées, donc on attrape un rhume. Si vous voulez, c'est rien de grave dans la mesure où Mars est rapide, elle s'arrête pas. Donc en général, c'est transit, ça dure maximum 3-4 jours. Un rhume, c'est 8 jours que vous soignez ou pas. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose de vraiment ennuyeux. Côté cœur, alors nous avons une Vénus chez vous les amis jusqu'au 23, donc elle va faire les mêmes aspects finalement que le soleil, donc moi je me demande si vous n'allez pas quand même avoir un vrai coup de cœur, ou si vous n'allez pas décider de vous marier, s'il n'y a pas quelque chose en tout cas de spécial sur le plan affectif. Il peut y avoir une naissance, il peut y avoir un mariage, donc il peut y avoir des rencontres tout à fait inattendues, et puis chez certains il ne se passera rien, parce que vous aurez un ascendant qui ne sera pas d'accord, ou ces planètes ne sont pas valorisées dans votre thème, ça arrive. Mais je pense que dans la plupart des cas, ça n'arrive qu'une fois par an que Vénus elle passe par chez vous, donc c'est forcément un petit peu remarquable. Parfois, vous rejouez un scénario que vous connaissez bien parce que, évidemment, elle repasse sur sa position ou pas sa position de naissance, mais elle repasse sur votre soleil de naissance. Donc forcément,
ça peut répéter quelque chose. Après le 23, très belle conjoncture, vraiment. Vénus entre en Gémeaux, Jupiter n'est pas loin, tout ça est en bon aspect de Pluton. Donc si vous êtes du premier décan, ça peut être réparateur, hein, si jamais vous avez eu des petits problèmes d'entente hein, avec votre partenaire, ou si vous avez été seul pendant un certain temps. Il y a quelque chose de réparateur. Je pense que vous le sentirez donc premier décan. Des bonnes journées, hein, le 3, le 11, le 16 et le 26 également, puisque bon, Vénus sera pas très loin sera conjointe à Jupiter. Hein. Donc les premières dates seront liées, je pense qu'on vous fera la fête pour votre anniversaire, il y a un côté hein, vraiment très agréable. Et puis donc, bon, la dernière date peut correspondre peut-être à une grosse rentrée d'argent aussi, hein, avec Jupiter, en général, ça vient en masse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors du coup, un petit pouce, vous vous abonnez. Nous avons beaucoup parlé d'amour, donc si vous voulez faire des rencontres qui sont basées sur vos compatibilités astrologiques, eh bien vous allez sur notre application 12, vous la téléchargez, vous verrez, c'est très facile. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, nos lives du mardi et du vendredi, ainsi que bien sûr les consultations que nous vous donnons, Zoé et moi, pour vous expliquer votre thème. Je vous souhaite un très bon mois de mai, à très vite!